Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, notre pays est un pays merveilleux. En ce sens que dans notre pays, quand on a des projets qui sont viables et qui ne demandent que la volonté des autorités, surtout des autorités sportives, on se pose bien des questions. Où est-ce qu'on va? Est-ce que les gens ont la volonté de travailler ou de nuire à la nation? Parce que, vous vous souvenez, avant la CAN 2008, avant la CAN 2019, le Cameroun avait un merveilleux plan de développement des infrastructures sportives. Ça s'appelait le PENDIS. Bon, je ne sais plus, le plan d'aménagement, de développement des infrastructures sportives, PENDIS. Et à cette époque, il était question que l'État refasse toutes ces infrastructures qui étaient devenues vieilles, désuètes, malpropres, qui avaient été construites lors de la CAN 1972. Et quand vous regardez bien, les stades de Limbe, les stades de Kwekong, le stade de Japoma et le stade de Lembe étaient dans ces projets. Et je vais vous raconter une petite histoire. Le stade de Japoma que vous voyez là, en fait, il ne devait pas être à Japoma. Le stade de Japoma devait être en face, à Mbouang-Bakoko. Et lors d'une visite du ministre de l'époque, M. Pierre Ismaël Bidoumpat, pour regarder un peu avec la société turque qui devait construire le stade, Roger Mila était dans la délégation. Et quand ils arrivent en Mbouang-Bakoko, justement pour regarder le stade et tout, on se rend compte que, Roger Mila se rend compte que, monsieur le ministre, ce stade, voilà mon village en face. Mais monsieur le ministre, pourquoi vous ne voulez pas construire un stade dans mon village, alors que c'est en face? C'est donc comme ça que on a commencé des négociations avec les habitants de Japoma et tout. Il y a des gens qui ont vendu leur terrain, qui ont fait ceci, on leur a donné leur argent, on a tout donné. Et c'est donc comme ça que le stade, normalement le stade de Japoma doit s'appeler le stade Roger Mila. Mais allez savoir pourquoi on l'a pas appelé stade Roger Mila. Pourquoi on l'appelle le stade de Japoma. Parce que Japoma, c'est le village de Roger Mila. Une icône africaine du football. Donc, voilà comment le stade de Japoma a commencé à être construit. Pendant ce temps, on n'avait pas encore commencé au Lembe. Au Lembe, c'était compliqué. Il y avait des gens qui demandaient de l'argent. C'était très compliqué. Mais maintenant, moi, parlant du stade de Lembe, je vais vous faire voir une vidéo. Une vidéo qui part du début de Lembe jusqu'au niveau où ça se trouve aujourd'hui. J'ai envie que vous écoutez ça. Vous voyez la vidéo parce que c'est quand même intéressant de regarder. Et puis, je reviens pour vous parler d'un certain nombre de choses. On regarde.
Voilà un joyau qui a coûté près de 163 milliards de francs CFA au Cameroun et qui aujourd'hui est abandonné. Je ne sais pas pourquoi. Mais ceux qui sont en charge de la gestion des infrastructures et ceux qui sont en charge de ce dossier doivent nous expliquer comment ça se fait que dans un pays comme le Cameroun, Olembe soit encore à ce niveau. C'est pas quand même possible. C'est quand même incroyable que dans un pays, on ait des infrastructures sportives qui soient autant abandonnées. Les 163 milliards dépensés à Olembe ne pouvaient-elles pas servir au peuple camerounais? Est-ce que le peuple camerounais mérite ce genre de gabegie financière? Est-ce qu'on a le droit de faire ça au peuple camerounais dont on clame avoir la légitimité? Est-ce que c'est normal? Et en plus, c'est un stade qui porte le nom du président de la République. Quelle honte vous voulez faire à ce monsieur qui a tout donné au pays? Quelle honte vous voulez donner à ce pays, à ce monsieur qui a sacrifié toute sa vie pour un pays comme celui qui est là? Donc, pour vous, il vous a fait confiance et c'est la confiance que vous lui rendez. Il faut savoir raison garder que ce monsieur mérite qu'on le respecte et que les choses soient faites comme il demande. S'il vous plaît, rendez hommage à ce monsieur. On ne peut pas avoir un stade qui porte son nom et que ce stade soit autant mal entretenu, abandonné à son sort. De toutes les façons, nous savons être forts sur des sujets qui ne nous concernent pas. Mais les sujets qui nous concernent nous dépassent. C'est la preuve. Quand vous avez un département où vous devez gérer le sport camerounais et que vous soyez en train de crier à la fédération allemande alors que vous avez un projet qui est là depuis longtemps, l'argent sort, vous ne dites rien, ça suppose que vous êtes complice de beaucoup de choses dans ce pays. Ciao.